Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du formulaire d'ITA. Alors, le formulaire d'ITA, l'ITA, c'est Invitation to Apply, donc l'invitation à présenter une demande de résidence permanente. Alors, vous le savez sûrement déjà, IRCC a commencé à reprendre des extractions directes ou ce qu'on appelle les extractions sans programme spécifique. Donc, depuis le mois de juillet, voilà, depuis le 6 juillet. Donc, les invitations, alors le nombre de personnes invitées commence à augmenter petit à petit, avec un nombre de 250 à chaque fois. Et le score minimal pour être sélectionné, bien évidemment, est en train de descendre aussi petit à petit. Alors, pour ceux qui ont déjà été sélectionnés, toutes mes félicitations. Et pour ceux qui attendent la sélection, alors je vous dis bon courage. Alors, on ne sait pas avec IRCC si ces nombres vont augmenter en une fois ou que ça va. Alors, certainement, ça va augmenter petit à petit jusqu'à atteindre les environs de 3000. Donc, bon courage à tous et puis à tous ceux qui peuvent améliorer leur score pour être sélectionnés au plus tôt, n'hésitez pas, il faut le faire en passant des tests de langue ou autre. Alors, aujourd'hui, on va parler donc du formulaire d'ITA. Donc, ce que j'ai fait moi lors de ma sélection, alors j'ai pris des captures d'écran à chaque fois ou à chaque étape et je vais essayer de suivre avec vous chaque étape pour essayer de partager avec vous cela, essayer de donner aussi mes commentaires et mes conseils lorsque vous allez saisir vos informations. Alors, ceux qui ont reçu une invitation ou lorsque vous allez recevoir une invitation, vous allez vous retrouver dans votre compte et là où il y a, alors compte de, alors mon nom aussi, type de demande entrée express, dans l'état actuel, vous allez recevoir invitation reçue. Donc message, comme j'ai déjà lu le message, c'est écrit que c'est lu. Et lorsque vous allez cliquer sur vérifier l'état de la demande, vous allez tomber sur tout en bas dans vos messages, dans quelque chose comme ça. Donc invitation à présenter une demande. Alors c'est simplement un PDF, d'accord, qui ressemble à ça. Bon, ça c'est juste le début. Il y a vos noms et prénoms, le présent attrait au profil Entrée Express que vous avez soumis. En nous fiant, alors ils nous disent que en nous fiant à l'information que vous nous avez donnée, nous sommes heureux de vous inviter à présenter une demande de résidence permanente en vertu du programme des travailleurs qualifiés, donc le TQF en français ou le FSW en anglais. Donc il y a un petit récapitulatif des scores que vous avez obtenus et du total. Et bien sûr, on vous donne, très important, on va vous donner 60 jours pour remplir votre dossier. Donc, alors, une fois que vous avez reçu une invitation, vous avez aussi en bas les demandes en cours. Donc, poursuivre une demande. Donc, là, vous aurez la demande de résidence permanente, donc résident permanent, avec la date de création. Ce sera la date d'invitation et combien de jours il vous reste. Donc, faites très attention, n'attendez pas les derniers jours pour remplir votre dossier. Et vous avez la date de la dernière sauvegarde. Donc, ici, lorsque vous allez cliquer sur poursuivre la demande, vous allez vous retrouver sur quelque chose comme ça. Alors, ça, c'est tout ce que vous allez devoir remplir. Bien sûr, ça se génère en fonction de ce que vous avez rempli. Si vous êtes seul, marié, avec des enfants, ça sera légèrement différent. Mais en gros, vous allez avoir un peu tout ça. Alors ici, c'est écrit terminé, 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 terminé. Bien sûr, c'est parce que j'ai déjà rempli, mais vous allez trouver que c'est encore non rempli ou à remplir ou vide, etc. Donc vous allez cliquer pour chacune des étapes sur mettre à jour le formulaire. Donc par exemple, pour moi, qui est le demandeur principal ou le requérant principal, on va me demander mes détails personnels, mes coordonnées, les informations sur les études et la langue, détails sur la demande, représentant, antécédents professionnels et antécédents. Alors là, c'est les antécédents personnels. Donc, pour mon épouse, alors ce sera détails personnels, coordonnées, études, antécédents et antécédents. Ensuite, pour les enfants, bah, c'est pareil. Pour chaque enfant, on va demander les détails personnels,
et des études des langues si toutefois l'enfant a quelque chose comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour chaque étage, je vais cliquer sur mettre à jour le formulaire, mettre à jour le formulaire, et je vais vous montrer ce que j'ai mis dans chacune des étapes. Alors, on commence directement par moi, qui suis le requérant principal. Donc, au tout début, on va me demander de confirmer mon nom. Donc, confirmer mon nom tel qu'il figure dans mon passeport. Et vous voyez que cette zone, elle est grisée. Donc, vous ne pourrez pas modifier à ce niveau votre nom et prénom, d'accord? C'est le nom et prénom que vous avez soumis la première fois que vous avez soumis une demande. Pardon. Par contre, on va vous demander si toutefois vous avez déjà utilisé un autre nom. Donc, si dans le passé vous aviez un autre nom et que vous avez changé de nom, vous dites oui et vous mettez votre ancien nom. Donc ça, c'est juste l'information personnelle. Alors ensuite, concernant la description personnelle. Donc, ce qui est écrit, c'est donnez-nous les renseignements personnels de donc mon nom, tels qu'ils figurent sur le passeport, le titre de voyage ou toute autre pièce d'identité. Donc, tout ce que vous voyez ici comme grisé, c'est les informations qu'on a soumises lors de la première demande, lorsqu'on a rempli notre dossier d'entrée express. Donc, c'est impossible de changer. Bien sûr, le genre et la date de naissance, vous ne pouvez pas les changer. Par exemple, vous pouvez modifier le pays de naissance et la ville de naissance. Donc, même si on a déjà saisi ces deux informations. Ensuite, on va vous demander, veuillez inscrire votre taille en centimètres ou en pieds et pouces. Donc, l'un ou l'autre, ne mettez pas les deux. Soit vous saisissez en centimètres, soit en pieds et pouces. Donc, vous mettez votre taille en centimètres. Essayez de prendre votre taille la plus correctement possible. Alors cette information aussi, elle est prise lors de la visite médicale. Donc vous pouvez par exemple prendre la taille qui vous a été donnée lors de la visite médicale, ou bien tout simplement votre taille telle que vous la connaissez. Et la couleur des yeux. La couleur des yeux, vous allez avoir un certain nombre de choix. Si vous n'êtes pas sûr, vous cherchez sur Internet, telles les couleurs qui figurent dans voilà, ici, dans ce champ. Et vous prenez celle qui ressemble le plus à vos yeux. Ensuite, moi j'avais déclaré comme quoi j'étais marié ainsi que le nom de ma femme, nom et prénom de ma femme. Donc l'état matrimonial, nom et prénom de l'épouse. Ici, voilà, vous ne pourrez pas changer, hein, c'est ce que vous avez déclaré au départ. On confirme une nouvelle fois la date de mariage. Alors faites attention, mettez votre date officielle. Alors certains se marient officiellement à une certaine date et célèbrent le mariage à une autre date. C'est pas la date de célébration ou la date voilà, de la fête. C'est vraiment la date qui figure dans votre acte de mariage. Et là, on vous demande si vous avez été déjà marié ou dans une autre union de fait. Donc, si vous avez déjà eu un mariage auparavant, vous étiez déjà marié avant, vous dites simplement oui, on va vous demander le nom de la personne avec qui vous étiez marié auparavant. Alors, ensuite, on va passer à la pièce d'identité. Alors, dans la pièce d'identité, ici, vous allez confirmer une nouvelle fois les détails du passeport ou de votre titre de voyage. Ok, donc est-ce que vous avez un passeport ou un document national? Alors, oui, bien sûr. Donc, si vous avez un nouveau passeport, un deuxième passeport que vous avez oublié de saisir au départ, il ne faut pas oublier de le mettre ici. D'accord, donc vous redonnez tout simplement le type de document, le numéro, le pays qui l'a délivré, et ainsi de suite. Donc, pour ma part, j'ai juste mis mon passeport. Ok, donc c'est un passeport et avec toutes les informations. Est-ce que vous êtes résident permanent légitime aux États-Unis? Alors, pour ceux qui sont dans ce cas-là, ils mettent oui. Ensuite, antécédents en matière d'immigration et de citoyenneté. Alors, ici, on va vous demander d'écrivez-nous les demandes antérieures. Donc, mes demandes antérieures par rapport au Canada. Si toutefois j'ai déjà demandé un visa ou si j'ai déjà été au Canada pour telle ou telle raison. Donc, est-ce que telle personne a fait une demande d'immigration? Si j'ai déjà fait une autre demande d'immigration, dans mon cas, c'est non.
Mais si c'est oui, alors si vous tapez oui, on va certainement vous demander un numéro ou quelque chose qui a relation avec ça. Et par la suite, votre pays de citoyenneté, donc vos citoyennetés, vos nationalités, si vous en avez plusieurs, vous en mettez plus. Alors ne faites pas l'erreur ici, une fois que vous avez choisi votre nationalité, ne cliquez pas sur insérer une ligne, parce que ça va vous donner une erreur par la suite lorsque vous faites suivant. Donc, il suffit juste ici de choisir, si vous avez une seule citoyenneté, vous choisissez votre citoyenneté et basta. Ne touchez pas ici. Et bien sûr aussi votre pays de résidence. Alors ensuite, concernant la famille. Alors ici, il faut faire attention lorsqu'on parle de famille. Alors, nous avons besoin de certains renseignements. Là, ça concerne la demande au départ. Vous devez fournir plus de renseignements sur votre famille. Alors, combien de membres de famille, combien de membres de la famille de moi-même a-t-il ou a-t-elle? Cela comprend alors moi-même, un époux, partenaire, etc. et tous les enfants à charge. Donc là, nous sommes 4. Ensuite, vous marquez combien d'argent, en dollars canadiens bien sûr, vous faites la conversion. Vous comptez ramener avec vous. Donc ici, il faut mettre bien sûr une somme qui soit supérieure aux frais minimum demandé. Donc les frais minimum demandés, normalement, vous avez déjà cherché. Voilà, frais, famille, IRCC. Donc ça, c'est les... Voilà, c'est plutôt preuve de fonds suffisant. Donc preuve de fonds. Alors les preuves de fonds, ça a été mis à jour récemment. Donc ça se met à jour chaque année d'ailleurs. Donc, dans cette page, je mettrai le lien dans la vidéo. Alors, dans cette page, on vous donne le tableau, un tableau très simple, le nombre des membres de la famille, d'accord, et ainsi que les frais. Bien sûr, même si vous êtes 5 et qu'il n'y a que 3 qui partent, il faut prouver que vous avez autant pour 5, d'accord? Donc là, c'est voilà. Donc jusqu'à 7 personnes. S'il y a plus de 7 personnes, ben, ce sera plus 3500, etc. Donc, si on prend une famille de 3 personnes, c'est 20 371 dollars au minimum. Donc, vous pouvez déclarer plus. Vous pouvez déclarer par exemple 21 000, 22 000, 23 000. Ça dépend de vous. Le plus important, c'est il faut impérativement que ça soit supérieur ou égal à cette somme. Donc, ce que vous mettez là doit être supérieur ou égal à la somme qui correspond au nombre de la famille. Alors là, je déclare si j'ai des membres de la famille au Canada. Alors ici aussi, généralement, lorsqu'on dit membres de la famille, vous allez penser que c'est juste frères et sœurs, père, mère ou enfant. Ce n'est pas le cas, il ne faut pas oublier les oncles et les tantes, d'accord? Donc si vous cliquez ici sur le petit i, vous allez voir qu'on va demander aussi l'oncle et la tante. Si vous mettez oui. Alors pour ma part, moi personnellement, je n'ai pas de membre de ma famille. Pour ma compagne, si. Donc on va voir par la suite ce que ça donne. Donc après, vous veuillez nous informer. Alors ici, vous voyez, jusque-là, c'est les membres de la famille de votre famille. C'est-à-dire moi en tant que requérant principal, donc le père de famille, avec moi et mes enfants. Ensuite, on va vous demander, veuillez nous informer au sujet des membres de la famille immédiate de moi-même, qui ne sont pas nommés dans la demande. Donc les personnes qui ne sont pas dans la demande. Par contre, cela inclut l'époux, conjoint, tout enfant, etc., ainsi que tout frère et sœur, y compris les parents. Donc vos parents à vous, vos frères et sœurs, etc. Donc les liens, ici vous allez choisir un par un le lien, par exemple votre père, votre mère, votre frère, votre sœur et ainsi de suite. Vous allez mettre les noms, prénoms, le sexe, la date de naissance, date de décès s'il y a lieu, le pays, territoire de naissance, le pays de résidence actuel, si l'un de vos frères ou sœurs, votre sœur réside ailleurs que votre pays de résidence, il faut le nommer, ainsi que la ville de résidence. Et au fur et à mesure, vous allez avoir un tableau comme ça. Donc père, mère, frère et sœur. Vous allez le mettre ici. Et ça sera la même chose si vous mettez, si votre épouse est inclue dans la demande, ça sera la même chose. Ensuite, est-ce que vous nous avez parlé de tous les membres de votre famille, de la famille, de telle personne?
Alors, pour ma part, c'est oui. Alors, il se peut que ça soit non. Si par exemple vous avez un frère ou une sœur que vous ne connaissez pas, vous savez par exemple que vous avez un membre de la famille que vous ne connaissez pas, c'est surtout pour si vous avez un père, une mère, un frère ou sœur et que vous n'avez pas toutes ces informations en fait. Si vous ne pouvez pas entrer toutes ces informations, c'est-à-dire que c'est une personne, vous êtes sûr qui est votre famille, mais dont vous n'avez pas toutes les informations, il suffit de mettre ici non et vous allez simplement noter les informations que vous avez. Donc vous dites telle personne est ma sœur ou mon frère. Et par contre, je n'ai pas d'informations sur son nom, sur son pays de résidence, etc. Voilà. Alors ensuite, alors, maintenant on va passer à la deuxième partie qui concerne les langues et les études. Donc, langue de correspondance. Vous choisissez une langue, la langue qui vous convient, français ou anglais. C'est la langue avec laquelle on va vous envoyer les PDF, les emails, etc. Ensuite, vous allez entrer, ici on va vous demander vos numéros de téléphone. Donc les numéros de téléphone, que ce soit, bon, vous choisissez bien sûr le pays pour l'indicatif et vous entrez le numéro de téléphone. Ensuite, on va vous demander par exemple le télécopieur, c'est le fax si vous en avez un. Ensuite, bien sûr, vous allez confirmer votre adresse mail. D'accord? C'est l'adresse que vous utilisez pour votre profil Entrée Express, normalement. Ensuite, l'adresse postale. Alors ici, on vous dit qu'il se peut qu'on vous envoie des documents de type physique, bien que ce soit très rare. Bon, maintenant, la correspondance se fait principalement par mail. Donc, vous mettez votre adresse postale ou votre boîte postale si vous en avez une, d'accord? Avec toutes les informations qu'il faut. Alors, maintenant, les anciennes adresses. Alors, là, c'est assez important. Il faut faire attention ici parce que suivant les adresses ou les anciennes adresses que vous allez saisir, surtout suivant le pays ou le territoire, cela va déterminer vos zones de résidence sur les 10 dernières années. Parce que, regardez bien, on nous demande, fournissez toutes les adresses où telle personne a habité au cours des 10 dernières années, ou depuis le 18e anniversaire, selon l'éventualité. Donc, si vous avez moins de 18 ans plus 10, donc forcément, vous allez compter à partir de 18 ans. Si vous avez plus que 28 ans, donc forcément, vous allez regarder 10 ans en arrière. Donc, selon l'éventualité la plus récente. Ne laissez aucun espace vide. Vérifiez la liste au bas du formulaire pour voir les renseignements que vous avez déjà enregistrés. Bien sûr, suivant que vous avez déjà enregistré ou pas, vous allez avoir normalement une ligne ou pas du tout. Là, il n'y a pas de souci. C'est simplement que vous allez remplir voilà, tous vos lieux de résidence. Alors, vous pouvez commencer, alors lorsque vous cliquez sur sauvegarder, bon, vous allez rajouter des adresses et les champs vont redevenir blancs et ainsi de suite. Donc si vous vous trompez à un moment donné, vous cliquez sur modifier et vous allez avoir toutes les informations qui apparaissent ici et vous cliquerez ensuite sur sauvegarder. Alors, s'agit-il de votre adresse actuelle? Alors l'idéal c'est de partir de votre adresse actuelle et de revenir en arrière. Donc vous choisissez par exemple oui. Depuis quelle année? Vous choisissez la date de l'année, le mois et le jour. Vous pouvez soit vous référer à voilà, votre bail de location ou de ce que vous avez comme papier. Donc il suffit bien sûr de mettre une date. Bien sûr, il faut essayer de faire en sorte que cette date soit la plus correcte possible. OK? Donc numéro d'appartement, numéro de rue, adresse, etc. La ville, pays, territoire, district et région. Donc, pourquoi je vous dis de faire attention? Parce que, par exemple, pour ma part, j'ai résidé dans différents pays et lorsque voilà, j'ai saisi toutes mes adresses, par la suite, on va me demander le, le certificat de police, donc le casier judiciaire pour chacun des pays. Donc moi, j'ai résidé dans 2 pays différents. Donc là, il y a toutes mes adresses, mais il y a 2 pays en gros. Mais par la suite, on m'a demandé mon casier judiciaire. Donc il faut, pardon,
il faut être prêt à produire le casier judiciaire pour chacun des pays qu'on a déclaré comme lieu de résidence. Donc, on va le voir par la suite. Bon, on vous demande votre langue maternelle, d'accord? Faites attention lorsque c'est le français ou l'anglais ou l'arabe, etc. C'est par exemple français France, arabe Algérie ou arabe Maroc, arabe, et ainsi de suite. Donc il y a une différence. Ensuite, maintenant, les antécédents scolaires. Alors, les antécédents scolaires, normalement, ce que vous allez avoir, c'est un tableau qui est déjà généré parce que lorsque vous avez saisi votre dossier Entrée Express, vous avez déjà saisi vos informations. Donc, normalement, c'est généré. Mais si toutefois vous avez oublié quelque chose, oublié une certaine formation ou des études que vous n'avez pas saisies, vous les remettez ici. Alors, ici, ça ressemble exactement à ce qui était dans la partie Entrée Express. Donc, on vous demande comme quoi nous évaluerons les périodes d'études secondaires et postsecondaires de telle personne pour déterminer son admissibilité dans Entrée Express. Bon, ce n'est pas déterminer votre admissibilité, vous êtes déjà admissible vu que vous avez déjà déclaré. Mais, toujours est-il, s'il y a eu une erreur pendant la saisie et qu'on vous a sélectionné sur la base de cette erreur, c'est le moment ou jamais de la corriger. Parce que si cette erreur fait en sorte que vous n'êtes plus admissible, alors là, voilà, je peux vous dire qu'il faudrait juste annuler votre demande. Alors là, normalement, c'est généré. Ensuite, pour les langues aussi, c'est généré, suivant ce que vous avez entré dans votre profil. Si, par exemple, entre la sélection et le moment où vous remplissez ce formulaire, vous avez eu les résultats d'un certain test de langue, c'est le moment ou jamais de le mettre, d'accord? Donc moi, j'avais rempli le IELTS et le TCF Canada. Donc je revérifie toutes les informations, tous les scores, les dates d'examen, les résultats d'examen, le numéro du formulaire. N'oubliez pas parce que vous allez scanner par la suite et vous allez l'envoyer. Voilà, sur le TCF, etc. Alors pour ceux qui ont passé le TCF Canada, petite astuce, n'oubliez pas, si vous cliquez sur le petit i, sur le numéro, il faut mettre juste les 6 derniers chiffres. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et à la fin, la langue, l'anglais ou français, que vous choisissez comme langue principale. Donc, généralement, ici, vous allez choisir la langue pour laquelle vous avez le score ou les scores les plus élevés. Alors, ensuite, sur les antécédents personnels, on va vous demander, ou sur, pardon, pas les antécédents personnels, les détails sur la demande. Alors, on va vous demander province et territoire d'intérêt. Alors, ici, pour ceux qui ont une sélection d'une province, ceux qui passent par le PMP, ils ont intérêt de choisir ici voilà, la province qui les a choisis, bien sûr. N'allez pas choisir une autre province. Parce que vous allez voir, la question qui vient par la suite, c'est est-ce que telle personne a reçu un certificat de candidat d'une province? Donc pour ma part, non, mais si vous avez eu un certificat de candidat d'une province, si vous avez été sélectionné par une province en particulier, vous allez mettre oui, pardon, et voilà le numéro de certificat, etc. Mais la question qui vient avant, ici, elle est à titre indicatif pour ceux qui sont sélectionnés de façon, voilà, dans le FSW, sans sélection d'une province, mais elle est importante pour ceux qui ont une province. Donc, vous allez choisir la province pour laquelle vous avez été choisi. Si vous n'avez pas de certificat d'une province, si vous êtes passé par l'extraction directe, alors ici, vous mettez simplement la province où vous voulez aller. Ça restera quelque chose à titre indicatif. Donc, bien sûr, pour ceux qui ont une sélection du province, là, ils vont choisir la province. Ensuite, là, on va passer sur la partie représentant. Donc, si vous avez un représentant qui fait les choses à votre place, vous mettez oui. Ça peut être un avocat ou autre. Ça peut être un consultant en immigration, un ami ou un membre de la famille. Donc ici, bon, pour ma part, c'est moi qui fais tout seul, donc j'ai mis non. Alors ensuite, ici, votre profession. Donc, on va vous demander des questions sur votre profession. Donc, c'est quelque chose qui est généré aussi.
Donc, c'est la profession que vous avez choisie lorsque vous avez rempli votre formulaire d'entrée express. Voilà, c'est la profession principale sur laquelle voilà, votre sélection a été faite. Et par la suite, bien sûr, si vous avez un certificat de compétence d'une province, donc si vous avez ce document, donc il faut mettre oui. Donc on continue. Alors là, si vous avez une offre d'emploi, ok. Par contre, cette offre d'emploi, elle doit respecter certains critères. Donc, ça doit être une offre d'emploi à temps plein, d'accord, sur au moins une année. Elle doit satisfaire certaines exigences. Donc ici, vous cliquez ici, vous allez voir quelles sont les exigences. Et ça doit être quelque chose pour un travailleur qualifié. Ça ne doit pas être quelque chose de saisonnier. Donc moi, j'ai pas d'offre d'emploi, j'ai mis non, tout simplement. Voilà. Ensuite, maintenant, vos antécédents en termes d'emploi. Donc, on a choisi l'emploi principal. Ici, vous allez noter tous les emplois que vous avez exercés, bien sûr, pour, encore une fois, déterminer votre admissibilité, mais ce n'est pas le cas, d'accord? C'est juste pour revérifier que vous êtes vraiment admissible. Donc, pareil, vous remplissez toutes les informations concernant l'emploi. Moi, j'en ai qu'un seul, j'en ai mis qu'un seul. Ensuite, pour la recherche d'emploi. Alors, ici aussi, c'est un formulaire qui est fait à titre indicatif. Vous pouvez y répondre ou pas. Donc, ici, on vous pose la question, on vous dit, est-ce que vous voulez répondre à ce questionnaire? Moi, j'ai mis oui. Là, on va vous demander, est-ce que vous avez déjà postulé pour des offres d'emploi au Canada? Donc, moi, j'ai mis oui. Si ce n'est pas le cas, vous dites simplement non. Et ici, c'est surtout pour vous demander si est-ce que vous avez vérifié que vous avez les compétences ou l'expérience qui est nécessaire. Donc, par exemple, si votre profession est une profession réglementée ou pas, et ainsi de suite. Et comment vous avez vérifié? Moi, c'est tout simplement auprès de l'employeur, la personne, voilà, pour la personne qui avait mis l'offre d'emploi, j'étais tout à fait, voilà, j'avais tous les critères qu'il fallait pour l'emploi. Si c'était autre chose, ben, vous mettez ce qui vous a permis de dire que oui, vous étiez apte à travailler au Canada. Alors, certaines professions métiers sont réglementées. Si votre profession est réglementée, vous mettez oui. Sinon, vous cherchez si votre profession est réglementée ou pas et vous mettez ici. Alors, les activités personnelles. Alors, ici, avant de voir ce qui est écrit ici, je vais descendre en bas. Alors, si vous, quand vous tombez sur ce tableau, vous allez voir que ce tableau va être rempli déjà, va être généré. Il va être généré par quoi? Par des activités en termes d'emploi. Donc, tous les emplois que vous avez mentionnés vont être générés ici, ainsi que les parties de vos études. Donc, ici, vous regardez, fournissez des précisions sur les antécédents personnels de telle personne au cours des 10 dernières années ou depuis son 18e anniversaire. Donc, vous allez commencer par les renseignements les plus récents sous type d'activité. Donc, pardon, ne laissez aucune période sans explication. Bien sûr, il ne faut pas laisser de période, sinon ce formulaire ne se valide pas. Il suffit de laisser un seul mois vide et le formulaire ne sera pas validé. Donc, vous allez choisir le type d'activité, par exemple, études, travail, chômage, dans une organisation ou quoi que ce soit, ou autre. Depuis quelle année jusqu'à quelle année, ou si c'est toujours en cours. Vous allez décrire ce que vous faisiez, donc décrire ce que cette personne faisait pendant cette période, par exemple le titre du poste ou l'emploi qu'elle occupait. Vous allez fournir le nom de l'entreprise, le cas échéant l'établissement ou quelque chose d'autre, là où vous étiez, le pays où l'activité a eu lieu, la ville où l'activité a eu lieu. Alors, si vous choisissez le chômage, bien sûr, vous allez voir qu'ici, ce n'est pas possible de dire, voilà, vous mettez simplement sans objet, sans objet. Donc, si vous choisissez une activité et que l'une de ces critères ne s'applique pas, vous mettez simplement sans objet. Si vous étiez, bon, par exemple, moi j'ai mis une période de chômage, donc dans la période de chômage, je mets simplement sans objet, sans objet. Et au fur et à mesure, ce tableau va se remplir. Bien sûr, sur les 10 dernières années, ce tableau doit être rempli, d'accord? S'il manque un mois vide, vous allez voir que même si vous cliquez sur suivant, le formulaire ne va pas se valider. Ici, vous devez vraiment fournir tout ce que vous avez fait sur les 10 dernières années. Et si
par exemple, voilà, vous avez indiqué toutes les périodes de service militaire ou les positions au gouvernement. Si vous étiez en service militaire ou au gouvernement, vous mettez, voilà, s'il y a lieu, ainsi que tous les organisations maintenant. Si vous n'avez pas indiqué ces périodes, vous mettez non et vous dites ce qui a lieu. Sinon, vous laissez oui. Donc, si je vous avais déjà indiqué tout ça ici, c'est bon. Alors, ensuite, l'historique des voyages. Alors, ici aussi, c'est très, très important parce que vous allez préciser tous les voyages que vous avez faits depuis votre pays de résidence. Alors, si vous avez résidé dans plusieurs pays, il faut faire attention à ce que, si par exemple vous avez résidé, là je dis une bêtise, vous avez résidé en Belgique et que vous avez fait un voyage en Espagne qui est votre pays d'origine, alors tout simplement vous allez mettre comme quoi c'était un voyage touristique. Ok? Parce que dans cette période, même si c'est votre pays d'origine, vous résidez en Belgique. Donc, en ce qui me alors ici, on vous dit de fournir des précisions sur tous les voyages à l'extérieur du pays d'origine ou de résidence. Donc, au cours, encore une fois, des 10 dernières années, vérifiez d'abord la liste en bas du formulaire pour voir les renseignements et on vous dit comment vous remplissez. Alors, est-ce que si vous n'avez fait aucun voyage les 10 dernières années, vous mettez non et puis vous passez le formulaire. Par contre, si vous avez fait des voyages, là, par contre, il faut le faire. Donc, je vous conseille de prendre votre passeport et de vérifier un à un tous vos voyages. Donc, vous allez entrer, si c'était un voyage, alors, de telle date à telle date, le pays le pays que vous avez visité, la ville et l'objet du voyage. Alors, si c'était touristique, pour affaires ou autre. Pardon. Donc pour ma part, bon, ça m'a pris un peu de temps, mais j'ai mis tous les voyages. Ok. Maintenant, on passe à la partie question légale. Alors, question légale, là, il faut prendre votre casier judiciaire tout simplement. S'il est vide, alors vous allez remplir non partout. Ok, à peu près partout. Et il y a simplement des questions sur les refus de visa ou pas. Donc, si vous avez déjà si on vous a déjà refusé le statut de réfugié, vous allez mettre oui. Si vous avez déjà eu un refus de visa, vous mettez oui. Bon, par exemple, moi j'ai eu un refus de visa, j'ai mis oui. Et soyez bref, d'accord, vous dites tel pays m'a refusé le visa et pour quel motif, point à la ligne. Bon, après, on va vous demander des questions de type plutôt, si vous avez déjà commis des crimes, est-ce que vous êtes déjà entré en prison, voilà. Je vous conseille d'être, encore une fois, chaque fois je le dis, de dire la vérité, toute la vérité. Ne mentez surtout pas sur cette partie, d'ailleurs sur aucune des parties. Il faut dire toute la vérité sur tout. Ok? Donc je passe. Alors ensuite, voilà. Donc ça c'était sur toute. Jusque-là, c'était des informations sur moi. Alors on pose les mêmes informations sur l'épouse ou l'époux. Et après, on va vous poser des questions sur sur vos enfants. Donc vous allez avoir les mêmes questions pour tous les enfants. Donc après, vous allez choisir si cet enfant c'était un enfant biologique, adopté ou autre, nom et prénom. Bien sûr, vous voyez, tout ça c'est grisé parce que j'avais déjà entré ces informations lors de la première demande. Et encore une fois, si cette personne a déjà utilisé un autre nom. Donc pareil pour moi, donc le genre, date de naissance, pays de naissance, ville de naissance, la taille et la couleur des yeux. L'état matrimonial, donc si votre enfant est marié ou pas. Alors, vous inquiétez pas, hein, il n'y a pas d'erreur, même si vous mettez que votre enfant a 2 ans, on vous pose quand même la question s'il est marié ou pas. C'est le système qui est comme ça, donc vous inquiétez pas. Ensuite, on va bien sûr vous demander le numéro de passeport de vos enfants, de votre enfant. Donc pareil. Et au cours des 10 dernières années, est-ce que cette personne, votre enfant, a déjà donné des données biométriques? Voilà. Ensuite, on va vous demander sur les membres de la famille, les membres de la famille qui ne sont pas inclus dans la demande. Si par exemple, un de vos fils ou de vos filles n'est pas inclus dans la demande, il sera ici. Donc, ce sera le frère ou la sœur
voilà, qui n'est pas dans la demande. La langue maternelle, potentiellement la même que la vôtre ou pas. Est-ce que est-ce que votre enfant peut communiquer en français ou en anglais? Donc vous choisissez français, anglais ou les deux. Alors ici on parle bien de communiquer, d'accord? C'est pas est-ce que votre enfant a quelque chose qui montre qu'il sait parler en français ou pas. C'est simplement comment votre enfant communique. Ah, voilà, et voilà. Une fois que vous avez tout rempli pour vous et vos enfants, maintenant c'est le moment de mettre le dossier physique ou le dossier scanné. Donc une fois que j'ai rempli toutes les informations, vous allez voir ce qu'on va me demander maintenant comme fichier à scanner. Alors je vais essayer de passer rapidement. Alors, j'ai déjà cliqué sur chacun des petits i pour vérifier. J'ai posé des questions à droite à gauche, je me suis informé pour essayer de vous donner l'information la plus complète. Donc, par exemple, pour moi, on m'a demandé mon certificat de mariage, donc mon acte de mariage, parce que j'ai déclaré que j'étais marié. Bien sûr, le scan de mon passeport, le scan de toutes les pages de mon passeport. La preuve d'examen médical préalable. Donc, si vous avez vu la vidéo que j'ai faite il y a peu, j'ai parlé de comment s'est passée ma visite médicale et je dis qu'à la fin, on me remet par mail un document. Donc, c'est ce document qu'il faut mettre. Donc, c'est le rapport de la visite médicale. C'est en gros la preuve que vous avez bien passé votre visite médicale. Alors, ensuite, c'est les études, donc diplôme et grade universitaire. Alors ici, par ordre, il faut mettre l'EDE. Ensuite, tous vos diplômes tels qu'ils sont dans votre EDE. Donc voilà. Et à la fin, si bien sûr aussi, il faut mettre les traductions. Donc par exemple, si vous avez fait l'EDE pour 2 diplômes, donc vous allez mettre votre EDE. Ensuite, la traduction du premier diplôme, ensuite le diplôme en question, ensuite la traduction du deuxième diplôme, le diplôme en question. Et par la suite, vous mettez aussi vos résultats de TCF et de IELTS si vous avez passé l'un ou l'autre ou les deux. Ensuite, vos relevés d'emploi. Alors ici, moi, je n'ai qu'une seule ligne parce que j'ai déclaré un seul emploi, mais vous aurez autant de lignes que d'emplois déclarés. Ok. Donc le relevé d'emploi, ça sera votre lettre de référence, votre attestation de travail, ainsi que les fiches de paye qui montrent que vous avez bien travaillé, voilà, que vous avez bien occupé cet emploi. Alors là, je vous parlais tout à l'heure certificat de police. Alors vous voyez que j'ai 2 certificats de police à fournir parce que j'ai déclaré avoir résidé dans 2 pays différents. Donc préparez-vous à ça, hein. Si vous avez vécu dans un autre pays, vous serez amené à prouver ou à donner le casier judiciaire de ce pays en question. Alors ensuite, preuve des ressources financières. Encore une fois, pour la preuve des ressources financières, c'est vraiment, il faut en faire une vidéo et surtout les erreurs à éviter. Donc, si vous êtes intéressé, vous mettez dans les commentaires. Je ferai une vidéo spécialement pour ces papiers, voilà, pour les documents en question. Donc, pour la preuve des ressources financières, ben, forcément une lettre de votre banque qui précise voilà, votre nom, votre adresse, ce que vous avez sur votre compte, ainsi que la date d'ouverture de votre compte, et ainsi de suite. Et la photo. Donc voilà, pensez lorsque vous allez prendre vos photos, pensez à prendre du photographe le fichier numérique, comme ça vous l'aurez qu'à téléverser ici. Vous avez un champ pour mettre, les renseignements ou des documents optionnels. Vous voyez, vous pouvez mettre d'autres documents. Si vous pensez qu'il y a un document qui peut être intéressant pour l'agent d'immigration, vous le mettez ici. Ça peut être une lettre explicative, ça peut être quelque chose qui vous a manqué ici. D'accord? Bien sûr, vous pouvez mettre les lettres explicatives ici. Mais si toutefois vous voulez rajouter d'autres documents, vous pouvez les mettre ici. Là, vraiment, vous êtes libre de mettre ce que vous voulez. Alors ensuite, les documents pour mon épouse, bon, c'est pas à peu près pareil, sauf, comme je vous ai dit, il y a un lien de parenté, donc il y a un certain lien dans le Canada, un membre de la famille qui vit dans le Canada. Donc ici, il faudra fournir, bien sûr, fiche familiale et surtout, très important, un scan d'une pièce d'identité de la personne en question, de la personne qui vit au Canada. N'importe quelle pièce d'identité, hein, la carte de résident permanent,
Ça peut être le passeport, ça peut être le permis, autre chose. Quelque chose qui montre que cette personne. Et ensuite, pour chacun des enfants, on va demander aussi, bien sûr, passeport, photo, preuve d'examen préalable et l'enregistrement ou le certificat de naissance ou l'acte de naissance. Donc, vous voyez, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Par contre, il faut faire très attention et tout remplir doucement et calmement parce que vous voyez par la suite, on va vous demander des papiers pour tout ce que vous avez déclaré. Donc, faites attention. Si vous avez encore des questions, posez vos questions en commentaire. Si vous pensez qu'il y a un point en particulier qui vaudrait la peine de faire une vidéo, n'hésitez pas, je ferai ça avec plaisir. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous servir un peu à remplir votre dossier d'ITA plus sereinement. Et bien sûr, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si la vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à me notifier que cela vous a plu. Donc, bon courage à tous. Bon courage pour ceux qui doivent remplir. Et puis pour ceux qui vont remplir, vous savez déjà ce qui vous attend à mettre ici. Donc voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis bon courage et à bientôt.